Les dividendes n'enrichissent pas les actionnaires. J'ai trouvé ça super bizarre comme affirmation la première fois que je l'ai entendue, et pourtant, elle est vraie. Et ça traduit des concepts qui sont fondamentaux et essentiels qu'il faut absolument connaître, donc c'est pour ça que je vais l'expliquer dans cette vidéo. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un dividende et d'où ça vient? Une entreprise qui réalise des bénéfices a deux options. Ou elle réinvestit l'intégralité de son capital dans elle-même, elle réinvestit l'argent dans son business pour se développer. C'est ce que vont majoritairement choisir les jeunes entreprises. Tous les bénéfices qui sont réalisés sont remis dans l'entreprise pour son développement. Elles vont réinvestir l'ensemble de leurs gains pour favoriser leur croissance, dans l'espoir de gagner plus l'année prochaine. Mais parfois, l'entreprise est bien établie et n'a plus intérêt à réinvestir dans elle-même. Elle est déjà très grosse par rapport à la taille du marché et sa croissance est plutôt faible. C'est souvent le cas des très vieilles entreprises telles que Coca-Cola par exemple. Dans ce cas-là, la meilleure chose à faire est souvent de redistribuer directement l'argent aux propriétaires. Et qui sont les propriétaires d'une entreprise? L'ensemble des actionnaires. L'actionnaire détient des parts de l'entreprise et est donc propriétaire des biens et des capitaux que détient l'entreprise à hauteur de son nombre d'actions en portefeuille. Ce qui signifie que le versement d'un dividende n'est autre qu'un transfert d'argent que le propriétaire, l'actionnaire, détenait déjà. C'est un transfert d'argent à soi-même, c'est un peu comme passer de l'argent de son livret A à son compte courant. Il n'y a ni gain ni perte, c'est simplement le passage d'argent d'un compte vers un autre. Pourtant, quand tu reçois un dividende, l'argent, il est bel et bien sur ton compte, non? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Au moment du versement du dividende, le prix de l'action détenue chute du même montant. Pour comprendre d'où ça vient, il faut d'abord comprendre comment est déterminé le prix d'une action. Le prix d'une action est négocié sur les marchés financiers et est déterminé selon les lois de l'offre et de la demande. Il correspond donc au montant que quelqu'un est prêt à échanger pour l'obtenir. Le montant et le versement d'un dividende est une information qui est publique et connue de l'ensemble des acteurs du marché. Et évidemment, personne n'acceptera d'acheter une action au même prix qu'avant le versement du dividende. Tout le monde sait que l'entreprise vient d'en verser un. Le seul moyen de vendre cette action sera donc de déduire le montant de dividende. Et le prix de l'action diminuera donc d'autant. C'est-à-dire que si tu reçois un dividende de 5 € d'une action que tu as acheté 100, après son versement, tu auras bien 5 € sur ton compte, mais seulement tu pourras plus revendre l'action à 100 €. Tu pourras la revendre que à 95. Donc tu as bien reçu 5 € de dividende, mais ton action maintenant n'est évaluée qu'à 95 €. La valeur de ton portefeuille n'a pas augmenté, tu n'as pas gagné d'argent. Et alors, à quoi sert ce dividende s'il n'enrichit personne? Le dividende est une composante primordiale. Une entreprise peut sans problème ne pas distribuer de dividendes pendant des années, mais ce qui compte, c'est sa capacité à pouvoir le faire. Il faut déjà que tu comprennes la signification de la valorisation d'une entreprise. Pas comment l'évaluer, parce que ça c'est un travail qui est extrêmement difficile, mais savoir qu'est-ce que ça représente. Attention, c'est un concept qui est vraiment très important. Le prix d'une action représente l'estimation des bénéfices futurs d'une entreprise. Et j'insiste sur le mot « futur ». Prenons deux entreprises avec les mêmes résultats, même croissance, même profit, et dont les actions sont vendues chacune à 100 € l'unité. Admettons maintenant que, contrairement à la deuxième, la première entreprise, elle, a trouvé un nouveau marché qui doublera ses bénéfices d'ici 10 ans. Il sera alors normal de privilégier l'achat d'actions de la première entreprise, puisqu'elle a un potentiel de gain futur. Et oui, pour le même prix, elle sera amenée à gagner plus par la suite. Donc autant acheter des actions de la première entreprise plutôt que de la deuxième. En tout cas, pour le même prix. Évidemment, tout le monde arrive à cette même conclusion et donc achète plus d'actions de la première entreprise. Et les détenteurs de ces actions sont aussi bien au courant de cette conclusion. Donc ils n'accepteront pas de vendre l'action à un prix de 100 €. Et bien que les bénéfices actuels de la première entreprise n'aient pas bougé, le prix de son action, lui, va augmenter, anticipant l'augmentation d'un revenu futur. Mais on apprend finalement qu'il y a eu une erreur. Pas de nouveau marché en vue, les bénéfices ne doubleront pas d'ici 10 ans. Il n'y a alors aucun intérêt à acheter l'action de la première entreprise à plus de 100 €. Tout le monde ayant eu accès à la même information, le prix redescend d'autant. Maintenant, quel est le lien avec le dividende? Imaginons que je possède des parts d'une entreprise générant 10 € par an et par action. Action vendue à, disons, 100 € l'unité. Et d'un seul coup, plus personne n'accepte d'acheter cette action à plus de 1 €. Question maintenant, que vaut mon action? Dans ces conditions, le prix de l'action sera effectivement de 1 €, puisque plus personne ne veut acheter au-dessus. Cependant, l'entreprise, elle continue à générer 10 € par action. Il suffit donc aux actionnaires de l'entreprise de se verser, disons, 1 € par an et par action de dividendes, et ensuite de racheter les parts mises en vente à ce même prix, et ainsi, pour 1 € investi, ils gagneront 100% de dividendes par an, ce qui est une opportunité qui est absolument énorme. Évidemment, il y en a d'autres qui verront ce mécanisme et qui achèteront eux aussi des actions à 1 €, si quelqu'un accepte de le vendre à ce prix en tout cas.
De l'autre côté, en fait, plus personne censé ne vendra l'action à ce prix, en voyant ce mécanisme, et donc de la même manière, offre et demande, le prix finira par augmenter et à retomber à 100 €. Et c'est là tout le pouvoir du dividende. Le prix d'une action est spéculatif, et dépend des résultats futurs de l'entreprise. Le dividende, lui, est concret. Il dépend des bénéfices générés par l'entreprise aujourd'hui. Le dividende, lui, donc, peut être versé indépendamment de la réaction des marchés. Il s'agit en quelque sorte du pont entre réalité et spéculation. Le dividende permet de rendre réelle une valorisation. Pour conclure, je dirais que le dividende est absolument essentiel, sinon ça n'a aucun intérêt d'acheter une action d'une entreprise, puisqu'on ne recevra jamais rien. Ça ne signifie pas que l'entreprise doit verser un dividende, mais elle doit pouvoir verser ce dividende. C'est ça qui permet de rendre réelle sa valorisation. Donc le dividende, lui, effectivement, n'enrichit pas l'investisseur. En revanche, il rend réelle la valorisation des actions que l'investisseur a achetées. C'est tout ce que j'avais à te dire pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu, que t'as appris quelque chose, et je te dis rapidement à la prochaine. Allez, bisous.